Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle séquence vidéo sur l'allongement des jambes et j'aimerais aujourd'hui aborder la période à laquelle l'allongement est terminé et passe à la soi-disant phase de consolidation. C'est-à-dire quand le processus d'allongement s'arrête, qu'on a atteint sa hauteur souhaitée et qu'on passe alors au processus d'ossification. Les aspects importants que j'aimerais aborder ici seraient d'une part comment arrêter les clics et d'autre part comment se déroule la transition quand on veut arrêter. Point 2, cela concerne aussi les clics aléatoires qui peuvent survenir ou qui se sont déjà produits. Le point 3 serait la taille finale, c'est-à-dire la corrélation entre ce que l'on a allongé dans la région du fémur, c'est-à-dire au niveau de la cuisse, ou bien c'est ce que l'on mesure réellement en termes de hauteur gagnée. Et le point 4, bien sûr très important, ce sont les médicaments. Comment réduit-on les médicaments? Lesquels utilise-t-on? Commençons d'abord par arrêter les clics. Se regarder dans le miroir ou devant des amis ou des connaissances et ensuite prendre une décision de manière autonome quand vous souhaitez arrêter une fois que vous avez atteint la taille désirée. Et vous devez savoir que lors de l'opération, nous positionnons la jambe dans une position neutre et cette position neutre est le clic extérieur au niveau de la cuisse. Et le clic intérieur au niveau du mollet, c'est-à-dire que si vous terminez un allongement avec le Betz bone, vous devez vous assurer que le dernier clic que vous faites est toujours le clic extérieur. Si le dernier clic que vous faites est si c'était un clic intérieur, alors vous auriez une rotation incorrecte, c'est-à-dire au niveau de la cuisse, le dernier clic que vous faites doit toujours être le clic extérieur et vous devez toujours le confirmer. Au niveau du mollet, pour des raisons anatomiques et techniques, le dernier clic doit toujours être le clic intérieur, c'est-à-dire qu'il se peut que lorsque la tension musculaire diminue dans le cadre des allongements, dès qu'ils entrent dans la phase de consolidation, cette tension musculaire forte diminue progressivement. Et ensuite, les clics deviendront bien sûr beaucoup plus faciles à réaliser, ou bien ça devient plus simple. Si vous cliquez par accident vers l'intérieur, vous devez confirmer que vous avez bien effectué le clic extérieur. À la fin, avant que l'os ne se solidifie, une ossification, cela peut prendre des jours à des semaines, c'est sûr. La consolidation complète de l'os est calculée à environ 40 jours par centimètre au niveau de la cuisse et 80 jours par centimètre au niveau du mollet. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tout l'espace soit reconstruit, consolidé, remodelé avec de nouvel os, cela prend environ 10 cm. Cela prend certainement un an, mais le mouvement n'est déjà plus possible depuis longtemps, car l'os est tout simplement devenu solide. Donc, cela signifie que nous devons, en revenant à la position de clic, nous devons garantir au niveau de la cuisse que nous ossifions avec un clic extérieur. Et cela signifie qu'en gros, lorsque vous arrêtez de cliquer, à partir du lendemain, vous devez toujours adopter une position où vous vérifiez rapidement si vous êtes bien en position de clic extérieur. Et cette position est la plus simple du monde, c'est-à-dire que vous devez simplement vous asseoir en tailleur. Le matin, après s'être réveillé, asseyez-vous en tailleur pendant 1 minute, 2 minutes. Cela garantit que vous êtes en position de clic extérieur. Et ensuite, vous pouvez gérer votre routine quotidienne normalement. Et vous faites cela pendant les 3 à 4 prochaines semaines. Ensuite, l'os est tellement solide qu'un clic n'est généralement plus possible dans de rares cas. Et cela dépend aussi de la rapidité avec laquelle vous avez allongé ou de la distance que vous avez allongée. Il se peut tout à fait que vous ayez encore des clics après des semaines. Il peut encore y avoir des clics accidentels juste au moment où vous tournez sur la jambe sous charge ou lorsque vous dormez et que vous vous tournez de droite à gauche. Elle-même se tourner de droite à gauche. Le fond du problème, c'est qu'ils n'ont absolument aucune tension musculaire pendant leur sommeil
Et cette tension musculaire stabilise bien sûr également cette zone. C'est-à-dire que si vous dormez et que vous vous tournez constamment de droite à gauche, il se peut tout à fait que vous ayez un clic intérieur accidentel. Quand vous vous réveillez, faites simplement le contrôle, c'est-à-dire adopter la position en tailleur. Assurez-vous d'avoir un clic extérieur et faites cela pendant les jours et les semaines suivantes. Ainsi, vous serez toujours sûr que la jambe est en position neutre, c'est-à-dire qu'elle est tournée de la même manière qu'auparavant et que vous n'avez pas de déviation axiale. Le deuxième aspect, c'est-à-dire les clics accidentels, sont alors pertinents lorsqu'on approche de la fin de l'allongement. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir des clics accidentels dans le cadre de l'allongement. Les clics accidentels sont simplement des clics qui se produisent dans le quotidien sans que l'on s'asseye consciemment et qu'on effectue activement le processus d'allongement. Les clics accidentels ne sont pas si graves, il suffit de les compter. Si la fin de l'extension approche maintenant et que vous avez effectué jusqu'alors un nombre relativement important de clics aléatoires, que ce soit 4 ou 5 par jour, vous devez alors arrêter de cliquer activement. Un peu avant, la fin de l'extension, car il faut s'attendre à ce que, au-delà de la période, environ 2 à 3 semaines, jusqu'à l'os intermédiaire, tellement stable qu'il est pratiquement complètement fixe dans son mouvement de rotation, tout en continuant à déclencher des clics aléatoires, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On peut alors, en gros, se repositionner en position neutre, c'est-à-dire faire la position du tailleur le matin, pour s'assurer qu'on est bien dans la zone du clic extérieur. Les clics aléatoires sont très individuels, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en raison de la tension musculaire et de leur condition physique, ont tendance à effectuer des clics aléatoires. Des clous dans les os ont tendance à provoquer des clics aléatoires, c'est-à-dire ils ont une tension réduite, surtout lorsqu'ils dorment, et s'ils sont constamment en mouvement de rotation, il est fort possible qu'ils déclenchent des clics aléatoires, mais ce n'est pas vraiment un problème une fois que l'ossification de la zone de distraction a été réalisée. Ensuite, ces clics aléatoires s'arrêteront immédiatement. Il se peut bien que s'ils se sont allongés rapidement, il faille un certain temps pour que cette ossification au kétal soit complètement achevée. S'ils s'allongent lentement, ils sont toujours relativement proches de la zone ossifiée et il ne faudra pas longtemps après avoir arrêté l'allongement avant qu'un mouvement de rotation ne soit plus possible. Le prochain aspect que j'aimerais aborder serait la taille mesurable après un allongement. En général, ils sortent de l'extension avec au moins des déficits fonctionnels mineurs, c'est-à-dire que la plupart du temps, le bassin est au moins légèrement incliné vers l'avant, les genoux légèrement fléchis et, par conséquent, la colonne vertébrale présente une légère syphose, comme nous disons, c'est-à-dire un peu plus étirée. Tout cela influence également la taille mesurable, c'est-à-dire que si vous avez effectué une distance d'allongement mesurée exactement à 8 cm, vous ne pourrez pas vous mesurer directement. À 8 cm de plus après la fin de l'allongement, c'est tout simple parce qu'ils ont encore une taille plus petite à cause des limitations fonctionnelles. Dès qu'ils poursuivent les exercices d'étirement, mais qu'ils arrêtent les clics, la tension musculaire diminue considérablement et vous pouvez continuer à vous redresser. En général, cela prend 2 à 3 mois pour qu'il soit complètement redressé et que la distance de distraction soit également mesurable, c'est-à-dire juste après l'allongement, il y aura encore une légère différence entre ce que l'on a allongé et ce que l'on peut mesurer. Mais cela s'équilibre dans les semaines suivantes après l'allongement. C'est le point 1. Le point 2 est donc bien sûr que la cuisse n'est pas directement alignée avec l'axe du corps. La cuisse est légèrement en diagonale et présente une flexion vers l'avant, c'est-à-dire théoriquement ou plutôt techniquement on perd. Bien sûr, en longueur, à cause de la diagonale, 1 à 2 mm de longueur, ce qui se traduit par une perte de taille corporelle.
il faut simplement le savoir. C'est fondamentalement une taille théorique, mais il faut le savoir dance là. Dans l'ampleur de l'allongement, il faut simplement savoir que c'est le point 1, le point 2, que la taille corporelle varie également relativement fortement entre le matin et le soir. Il y a des variations allant jusqu'à 5 mithèques. C'est tout simplement parce que les disques intervertébraux perdent de l'humidité au cours de la journée. Et on remarque donc un rétrécissement de ces disques intervertébraux. C'est pourquoi on est toujours un peu plus grand le matin que le soir. Il faut tout simplement prendre cela en compte dans la mesure, c'est-à-dire à prendre en compte. Lorsque l'on effectue la mesure après la phase d'allongement et qu'on se demande ensuite pourquoi on n'a pas la taille complète et mesurable qui serait indiquée par le clic, le prochain aspect que j'aimerais aborder dans le cadre de la phase d'allongement. Avec transition vers la phase de consolidation, l'aspect serait de savoir comment on réduit progressivement les médicaments. Ou bien s'arrête. Nous avons donc des médicaments anticoagulants, nous avons des analgésiques et nous avons des relaxants musculaires. Commençons par les analgésiques. Les analgésiques puissants peuvent être arrêtés en arrêtant l'extension. Commencer à réduire considérablement. Nous recommandons toujours de réduire la dose de midi. Si vous avez des doses le matin, à midi et le soir, de réduire la dose de midi le premier jour. Si cela se passe bien, le lendemain, réduisez la dose du matin, puis celle du soir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout besoin d'analgésiques. On peut généralement réduire les analgésiques assez rapidement, car la tension diminue nettement. Dans quelques jours, au plus tard après une semaine, vous aurez une réduction significative de la sensation de tension, et donc, vous n'aurez plus besoin d'analgésiques. Je réduirai les relaxants musculaires de la même manière, mais semaine par semaine. C'est-à-dire, durant la première semaine, vous omettez la dose de midi, durant la deuxième semaine, la dose du matin, et durant la troisième semaine, vous omettez la dose du soir. Dès que vous avez complètement arrêté les analgésiques, vous pouvez également arrêter le protecteur gastrique. Il est important que vous continuiez à prendre les médicaments anticoagulants jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau marcher de manière relativement normale, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous montriez une démarche fluide sans les béquilles G sous les bras. Jusqu'à ce moment-là, vous devriez continuer à prendre les médicaments anticoagulants. Alors, vous pouvez également arrêter les médicaments anticoagulants, les autres médicaments, OCE, c'est-à-dire les suppléments, le calcium, le magnésium, la vitamine K et la vitamine D3 devraient être poursuivis en quantité réduite, même pendant la phase de consolidation. Cependant, vous pouvez alors doubler les intervalles. Comme mentionné précédemment, la phase de consolidation au niveau de la cuisse dure environ 40 jours par centimètre, c'est-à-dire si vous avez allongé de 80 ou bien 100 mm rallongé, vous avez besoin d'une rallonge de 100 mm, 400 jours. Cela prend plus d'1 an jusqu'à ce que cette zone soit complètement ossifiée, c'est-à-dire c'est remodelé dans la région du bas de la jambe. Cela prend 2 fois plus de temps. Le corps a besoin de chaque centimètre de structure, 80 jours. C'est-à-dire pour 10 cm, vous aurez besoin de 800 jours. Cela prendrait plus de 2 ans jusqu'à ce que tout soit complètement construit. Ce seraient les aspects importants dans ce cadre à la fin de l'allongement. C'est-à-dire, faites attention à la position de clic après la fin de l'allongement. Cela signifie que vous devez toujours faire la position du tailleur pour vous assurer que vous êtes en rotation externe pendant environ 2 à 3 semaines après l'arrêt de l'allongement. Après l'allongement, réduisez progressivement les analgésiques. Prenez les médicaments anticoagulants jusqu'à ce que vous ayez une démarche fluide, sans soutien des avant-bras. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention à la taille, c'est-à-dire ne vous attendez pas à avoir directement la taille que vous avez allongée après l'arrêt de l'allongement. Cela dépend simplement des limitations fonctionnelles. Et comme dernier point, des clics aléatoires ne sont pas graves. Vous devriez simplement les prendre en compte dans la section de distraction finale, s'il vous plaît.
Continuez à faire vos exercices d'étirement après la fin de la phase d'allongement. C'est important pour garantir un fonctionnement corporel impeccable. En général, après l'arrêt de l'allongement, ils ont besoin de 4 semaines supplémentaires pour se débarrasser complètement des béquilles sous les bras et encore 4 semaines pour obtenir une démarche normale. Cela devrait vraiment leur faciliter la phase de transition de l'allongement à la consolidation. Et ensuite, vous avez vraiment accompli quelque chose de formidable et je ne peux que leur souhaiter beaucoup de bonheur avec leur nouvelle taille et beaucoup de plaisir avec tout le meilleur